Un esprit d'équipe hors norme, des dimensions gigantesques et une superbe aventure. Donc, je m'appelle Olivier, je suis originaire de Dunkerque, dans le Nord, très belle région. J'ai fait toutes mes études dans le Nord et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur à Nancy. Je suis ensuite passé par une première étape de mon parcours chez Arianespace pendant plus de 10 ans. Ensuite j'ai travaillé pour changer un peu de milieu chez Air Liquide en région grenobloise. Et depuis 2008 j'ai intégré le CNES. Initialement j'étais parti pour travailler dans le domaine de la chimie, voire même de la pétrochimie, donc les grandes raffineries, les choses comme ça. Et après mes études, finalement, je me suis dit que c'était peut-être pas tout à fait ce que je voulais faire. Et un des milieux qui me plaisait, oui, c'était le spatial. Bon, donc du coup, j'ai eu l'opportunité de trouver cet emploi chez Arianespace et j'ai jamais regretté. Alors pour cette campagne de qualification, ma fonction c'est d'être le test conducteur, donc ça c'est la dénomination, et ça veut dire que je suis responsable des essais de qualification à Ariane 6, les essais combinés. L'équipe avec laquelle je travaille tous les jours se compose de différents types d'experts et de spécialistes qui sont tous orientés maintenant dans les essais. C'est des gens qui ont d'abord fait une phase chantier ou développement et aujourd'hui c'est une équipe qui a progressé et qui est devenue beaucoup plus opérationnelle pour pouvoir dérouler ces essais combinés. Et ça s'appuie sur une organisation qui est assez proche des campagnes de lancement mais qui est adaptée aux campagnes d'essai et dans laquelle on va retrouver des assistants, chacun dans leur spécialité, des assistants mécanique fluide, un assistant électrique, un assistant sol ELA4 qui va gérer tous les moyens ELA4, toute une équipe support qualité qui va couvrir tous les domaines dont on vient de parler. Il va y avoir bien sûr aussi une fonction sauvegarde qui est très importante pour garantir la sécurité des personnes au quotidien. Et enfin, il va y avoir une équipe qui va être plus une équipe d'analyse technique qui va essayer d'engranger un peu tous les résultats, de vérifier qu'on franchit les étapes et qu'on obtient bien les résultats d'essai attendus. Donc ça représente quand même un grand nombre de personnes. Bon, j'oublie bien sûr des fonctions qui sont un peu plus logistiques ou administratives, où on a des assistantes qui font un très gros boulot aussi tous les jours. Et puis on a bien sûr un grand nombre d'industriels qui travaillent avec nous, donc à commencer par Ariane Group qui est l'industriel responsable de la mise en œuvre du lanceur. Mais il y a aussi tous les industriels sol qui ont fait la phase chantier, la phase de développement et tous ces essais de qualification avant d'arriver à ces essais combinés. Donc tous ces industriels, évidemment, il y a un groupement de chaque industriel qui vient faire les mises en œuvre et qui fait partie intégrante de l'équipe. Donc au total, on peut dire qu'on a à peu près 150 à 200 personnes qui travaillent en permanence sur le site, plus ou moins près du lanceur, chacun selon sa spécialité. Voilà. Ce qu'on pourrait dire en finale quand même, c'est que ça a été une très grande aventure, c'est énorme ce qu'on peut ressentir quand on participe à ces campagnes d'essai, à l'ambiance et à l'esprit qui règne dans les équipes c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrance, beaucoup d'investissement personnel, mais en final, le résultat est grandiose et surtout de voir s'épanouir une équipe comme celle-là. Et je pense que la plus grande fierté qu'on puisse avoir, c'est d'avoir cette équipe, indépendamment même des résultats techniques qui bien sûr sont à la hauteur de nos attentes, mais c'est surtout cette belle équipe qui me rend le plus fier. Voilà.